Bonjour les mini-pluches. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle lecture. Il s'agit de Jacques et le haricot magique. Donc vous pouvez voir que c'est toujours la même édition, les éditions Lito, j'en ai plusieurs comme ça, donc vous allez en voir plusieurs. Il en existe énormément, je ne les ai pas tous. Alors là, il s'agit d'une histoire qui a été adaptée par Anne Royer et illustrée par Sandrine Rével. Jacques et le haricot magique. Il était une fois une femme vivant toute seule avec son fils unique. Tous deux travaillaient dur, mais ils étaient très pauvres. Jacques, dit un jour la maman, il faut que tu ailles au marché pour y vendre notre vache. Tâche d'en tirer un bon prix, car elle est notre dernier bien. Sur le chemin, Jacques rencontra un petit vieux, qui lui proposa d'échanger sa vache contre 5 haricots. Le jeune garçon commença par refuser, mais l'homme lui affirma que les haricots étaient magiques, et qu'il ne leur faudrait qu'une nuit pour grimper jusqu'au ciel. Impressionné, Jacques accepta l'échange. Il rentra chez lui, tout fier, et raconta l'histoire à sa mère. Quand elle s'effondra en pleurant, il se rendit compte qu'il avait fait une bêtise. Dépité, il jeta les haricots par la fenêtre et alla se coucher en pleurant lui aussi. Le lendemain matin, en se réveillant, Jacques remarqua que la maison était aussi sombre qu'en pleine nuit. S'approchant de la fenêtre pour comprendre la raison de cette obscurité, il découvrit qu'un plant de haricots d'une taille prodigieuse avait poussé dans le jardin. Il ne put résister à l'envie de grimper le long de cette tige, si haute qu'elle se perdait dans le ciel. Après une longue ascension, il finit par se trouver au pied d'un immense château. Il frappa à la porte. « Que viens-tu faire ici » demanda l'énorme femme qui lui ouvrit. « Ne sais-tu pas que mon mari est un géant qui se régale en croquant des enfants ?» Mais Jacques avait faim, et il supplia tant la femme qu'elle finit par le laisser entrer. Quelques minutes plus tard, ils entendirent un terrible chahut. « C'est mon époux » s'écria la femme. « Vite, cache-toi derrière le buffet !» À peine caché, Jacques entendit le géant renifler et s'écrier « Par mes bottes, il y a de la chair fraîche ici. »« Tu rêves, lui dit sa femme. Viens plutôt manger le dîner que je t'ai préparé. » De derrière le buffet, Jacques vit le monstre sortir de sa bourse un gros tas d'or. Il attendit qu'il aille se coucher, puis il sortit de sa cachette, s'empara du trésor et s'enfuit du château. Il se laissa ensuite glisser le long de la tige du haricot et courut montrer à sa mère ce qu'il lui ramenait. « Désormais, nous ne serons plus jamais pauvres » s'exclama-t-elle. « Je suis fière de toi, mais je veux que tu me promettes de ne plus jamais retourner là-haut. » Cependant, Jacques n'arrivait pas à oublier le château. Il décida d'y remonter en cachette, malgré sa promesse. Arrivé là-haut, il frappa à la porte. « Encore toi » s'écria la femme du géant. « Tu vas finir en brochette !» Mais Jacques insista tant qu'elle le laissa entrer. Quelques minutes plus tard, les murs du château se mirent à trembler, et le garçon eut juste le temps de filer dans le four. Le géant huma l'air de ses vastes narines et dit « Par ma culotte, ça sent le bambin !» À nouveau, sa femme lui dit qu'il se trompait et lui servit à manger. Une fois rassasié, le monstre demanda à sa femme de lui apporter sa petite poule rousse. Jacques, depuis sa cachette, vit celle-ci pondre un œuf en or. Lorsque le géant fut endormi, Jacques se saisit de la poulette et fila chez lui. Sa mère le remercia pour ce nouveau trésor, mais elle lui fit aussi jurer de ne plus jamais retourner au château. Jacques jura, mais il ne put résister à l'envie de grimper le long du haricot quelques jours plus tard. À peine se trouva-t-il dans le logis du géant que celui-ci fit son entrée. Cette fois, ce fut derrière le chaudron que Jacques dut se cacher. « Par mes bottes !» s'écria le géant. « Il y a un enfant ici. »« Assez de bêtises !» lui répondit sa femme. « À part ce qu'il y a dans ton assiette, je t'assure qu'il n'y a rien à manger. » Son repas vite avalé, le géant prit sa harpe d'or qui se mit à jouer toute seule une merveilleuse mélodie. Quand le monstre s'endormit au coin du feu, Jacques s'empara bien sûr de l'instrument et s'enfuit. Mais voilà que la harpe poussa des hurlements qui réveillèrent son maître. Celui-ci se lança à la poursuite du garçon et commença à descendre le long de la tige du haricot. À bout de souffle, Jacques atteignit le sol en premier. Il s'empara alors d'une hache et cogna sur la tige de toutes ses forces, tant et si bien qu'il finit par abattre le plant de haricot. Ce dernier s'écroula en entraînant avec lui le géant qui tomba raide mort. Jacques et sa mère possédaient maintenant une bourse pleine d'or, une poule pondant des œufs d'or et une harpe jouant toute seule. Comme il ne manquait plus rien à leur bonheur, ils vécurent très heureux.
C'était l'histoire de Jack et le haricot magique. J'espère que cette nouvelle histoire vous a plu, les mini-pluches. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres histoires comme celle-ci. Moi, je vous dis à la prochaine histoire.